tous. Bonjour à tous, Bonjour, à toutes. Bonjour aux bonjour internautes. Christelle. Bonjour Catherine. Oui, donc voilà, moi je vais vous rejoindre dans quelques secondes. Je suis encore en train voilà, de régler Il y a des le, réglages, voilà, il y a des réglages qui sont en train d'être voilà, faits. pour qu'on puisse être avec vous en direct sur Facebook. Voilà, ça y est, c'est fait, je pense. C'est Ça bon. y est, tu me vois? Je viens de recevoir Voilà, ça y une est, je me vois aussi. notification comme quoi tu étais en direct. Donc, Voilà, alors je vais enlever le son hop, du téléphone. Super. faut pas que ça fasse Bonjour à écho. tous, bonjour Bonjour. Christelle. Bonjour. En cette ère de pleine lune du 2 septembre, Qui brasse, qui qui contrarie. brasse, voilà, qui testent nos limites de patience et qui sont toujours Exactement. très, très pas assez larges. Donc là, on élargit. Et Très heureuse, d'acceptation. voilà, et d'acceptation, c'est cela. C'est bien, on travaille. De toute façon, on ne peut qu'avancer, qu'évoluer dans ce domaine-là. Donc, très heureuse de te retrouver aujourd'hui, Christelle. Moi de même. Voilà, Merci. pour ce live, cette interview sur la flamme violette, hein, un rayon sacré que tu utilises toi déjà depuis plusieurs années et que voilà, certains thérapeutes connaissent, d'autres ont entendu parler, ou alors des personnes qui ne sont pas thérapeutes mais qui s'intéressent à l'énergétique. Et on va pouvoir découvrir aujourd'hui ce monde, j'ai envie de dire, alors merveilleux. Pour moi, c'est un monde merveilleux. La couleur violette étant en plus ma couleur préférée où je suis vraiment connectée. Et aujourd'hui, j'ai découvert que c'était un monde très puissant aussi. C'est-à-dire Ça, merveilleux avec toutes les couleurs. Voilà, puisque comme j'avais annoncé un petit peu au début de l'été, tous les thérapeutes que je reçois, j'ai essayé de tester ce qu'ils proposaient, notamment en particulier le sujet du live pour pouvoir en parler. Et donc, cette flamme violette, je l'ai reçue il y a à peine une petite semaine, c'était jeudi dernier. déjà. Et je ne m'en suis toujours pas remise. Non, je Ne dis suis pas ça, tu toujours. vas faire peur à tout le monde. Non, alors voilà, je voudrais rassurer les personnes qui me suivent quand même, parce que j'ai partagé une photo, je crois que c'était le lendemain, il me semble, Le lendemain ou le surlendemain, ouais. le lendemain, avec ce que moi j'arrive à reconnaître aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le visage de la vulnérabilité. C'est quand vraiment, voilà, on a décidé de choisir un soin énergétique et qu'on le laisse justement agir. On laisse agir, ce que j'explique toujours quand on reçoit un soin énergétique, que ce soit du magnétisme, la flamme violette, que ce soit les access bars, voilà. Il y a quelque chose qui se produit dans le corps et il faut être OK pour laisser agir, pour que les choses aient le temps de travailler, pour laisser aller ce qu'on avait choisi de vouloir laisser aller ou modifier. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut surtout pas bloquer, s'inquiéter Oui, voilà. Et là, quand on laisse faire, vraiment, voilà, alors on a le visage qui se change, c'est-à-dire que c'est vraiment comme si on voyait un scan, hein, voilà, et on voit l'intérieur, on voit vraiment ce qui est, voilà, et on voit la transmutation en action, j'ai envie de dire. Hein, je pense que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Et ça peut un petit peu étonner, alors effrayer si on n'a pas l'habitude, oui, mais c'est OK. Et laisser agir. Voilà, Christelle m'avait prévenu, hein, elle m'a dit pendant 3 semaines, tu vas voir ce qui va se passer. Donc voilà, c'est pareil au niveau de ce que les soins que moi que je donne, ça peut aller jusqu'à 3 semaines. Il peut y avoir des choses qui mettent plus longtemps que d'autres. Voilà, des petites choses. C'est surtout dans la semaine, dans les jours qui suivent, dans les 2-3 jours, voire une semaine par expérience aussi, quand je préviens les gens, j'ai des retours, ça peut aller jusqu'à une semaine où c'est très brassant. Hein, c'est-à-dire que voilà, il y a plein de choses qui remontent, la colère, la frustration, des pleurs, des choses qu'on ne maîtrise pas en fait. Hein. Cette vulnérabilité, ça bouge, ça remonte, voilà. C'est quelque chose, c'est comment dire, c'est de la lumière hein, qui agit depuis notre corps, depuis nos cellules, hein, puisque la flamme violette, elle agit sur l'ADN, elle agit sur les cellules. Donc forcément, ça se fait pas sans conséquences, j'allais dire physiques, et c'est pas dramatique en soi, c'est juste gérable et c'est juste qu'il faut être dans l'accueil et dans l'acceptation de ce qui se passe et pour laisser au temps d'intégrer en fait cette lumière. Voilà. Voilà, donc là, c'est quelque chose qui m'est envoyé, c'est comme un arbre avec deux grosses branches qui se séparent. Tu dis ça agit donc sur les cellules, sur l'ADN. Donc, on va venir travailler sur notre ADN, sur notre héritage familial. Et aussi, on va travailler avec les petites têtes que nous avons mises au monde et qui font partie de notre univers. Et ça travaille aussi sur notre âme, c'est-à-dire l'histoire de notre âme et de nos vies antérieures.
ce qu'on appelle notre karma, et on va pouvoir venir réparer, trouver les blessures, ce qu'on appelle les blessures karmiques. On va avoir accès ou pas, ça on va le détailler un petit peu plus dans la suite, à agir soi-même avec toi en accompagnante sur nos blessures karmiques et à mettre donc cette flamme violette dessus et donc à déverrouiller. Bien évidemment, voilà, c'est des choses qui étaient bloquées dans le corps et pour se déverrouiller, ben, ça fait, c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément en 3 secondes. Et il faut accueillir tout ça. Alors moi, j'avais vraiment ces 2 domaines qui étaient touchés. Et donc, ce sont ces 2 domaines qui sont en émulsion. Voilà. C'est pour ça que j'avais la tête que j'avais. Et ça va mieux. Plus c'est profond et plus c'est lointain, je dirais, dans ce passé karmique, en fait, ben, plus ça brasse, hein, forcément, parce qu'on touche… c'est comme l'oignon, tu vois, c'est comme l'oignon. Tu commences à enlever les petites couches et puis à un moment donné, tu vas taper dans le cœur de l'oignon. Ben, c'est là où ça fait le plus pleurer, en fait. Hein, c'est là où ça fait le plus mal. Mais en fait, voilà, plus c'est ancien, plus le schéma répétitif est là, hein, de toute manière. J'allais dire, voilà. Plus le schéma répétitif est là, plus c'est présent, plus ça veut dire que la traçabilité de l'histoire est ancienne et plus on a des chances, si on y accède, plus on a des chances forcément de se guérir dans le présent et de stopper, de transmuter ces schémas répétitifs. Voilà. Oui, ce que je veux préciser aussi, c'est que moi, personnellement, le blocage et les douleurs physiques, c'est ça qui était insupportable, énorme et très bloquant. Donc, je comprends très bien ce que tu expliques, c'est parce que c'était là depuis longtemps et très lourd. Donc, c'est OK. C'est ce que je vis là depuis une semaine, c'est vraiment une goutte dans l'océan au niveau du désagrément. De par ce que je vis depuis plusieurs années, là, ça fait 5-6 ans où ce blocage, vraiment, c'est-à-dire que tant que j'avais pas trouvé Christelle à Portès, pourtant j'habitais pas loin autrefois, et ça ne se déverrouillait pas. Alors que moi, j'ai envie d'avancer, je continue à avancer et c'est rigolo, j'ai été mis, parce que on travaille avec l'univers, on demande notre idée. Quand j'ai expliqué avec Christelle, je m'en étais pas rendu compte, ces interviews, c'est fait comme un fil rouge et toutes les personnes que j'ai rencontrées m'amènent petit à petit, voilà, à une solution, un éclairage, quelque chose. Avoir le message et puis changer les choses, intervenir, se faire entourer, voilà. Donc, toutes ces questions, tous ces sujets, on va les aborder puisqu'on a fait un petit check-up toutes les deux justement sur dont on allait parler et surtout pour ne rien oublier. C'est sympa d'avoir fait ça. Il y a tout un tas de petits sujets. Attends, tu notes. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est là environ ensemble pour une petite heure, on va dire. Voilà. Si on n'avait pas de limite de temps, ça pourrait durer 3 heures. Ça nous intéresse à toutes les deux. Voilà, on vit ce que l'on fait. C'est quelque chose d'important à dire. Hein. On est, voilà. Et ce n'est pas un job, ce n'est pas, voilà, c'est notre vie. Hein. Avis aux amateurs, avis aux c'est pas quelque chose qu'on a travaillé, c'est aussi quelque chose qui s'impose à nous et c'est ça. C'est nous. Et on nous a choisi et tant qu'on n'avait pas entendu le message, ça tapait encore plus fort. Maintenant, on a le message, voilà, c'est ça pour tout le monde, pour toutes celles qui se retrouvent dans l'énergétique et qui en font, qui démarrent leur chemin de vie enfin et puis. En aidant les autres. Voilà, mais et en s'aidant soi-même aussi, hein, parce que parfois, j'allais dire, pour pouvoir être au service des autres, on est d'accord, il faut se réparer de partout, de toutes les branches, pour pouvoir être, continuer, recevoir des outils de plus en plus, des capacités, des outils, des messages, des connexions, pour être de plus en plus, ouvert aux autres. C'est pour cette raison qu'on est en permanence, dans l'obligation de se réparer, de s'ouvrir, c'est l'ère du Verseau qui veut ça aussi. Hein. Voilà, on est dans cette phase de transition où on nous demande de nettoyer, c'est ce que tu viens de dire. On nous demande de vraiment mettre en place nos capacités pour aider les autres. Hein. C'est vraiment, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment une phase de transition où ceux qui sont dans la lumière et qui sont sur ce chemin-là doivent absolument y aller, parce que sinon, si on n'y va pas, de toute manière, l'univers va se charger de nous faire comprendre qu'il faut qu'on y aille, de toute manière. Donc, il vaut mieux y aller. Vous ne pourrez pas aller ailleurs. Déjà, on va vous stopper.
vous ne pourrez pas aller ailleurs. Donc, essayez de comprendre Non, les c'est messages. tout à fait ça. Oui, Vous essayez d'autres pistes et puis les pistes, ben, elles s'effacent, ça va pas. Et donc, on vous remet là, vous essayez là. Mais non, 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 en fait, ben, faut pas que tu dévies. Tu fais ça parce que tu l'as décidé et parce que c'est ton chemin. Mais voilà, et on a cette vocation, j'allais dire, d'aider les autres et ainsi de suite. et de donner le message aux personnes qui viennent nous Exactement. voir. Il y a des personnes qui viennent nous voir qui ont des capacités de Oui, connexion à leur guide, qui ont les messages, qui les oui, ont tous les jours. Je pense à une adorable personne que nous connaissons toutes les deux, qui est blonde. Elle a le message, mais l'univers la guide et chez moi oui. et chez Christelle. On lui dit, c'est ça, on te dit ça c'est maintenant. Oui, oui, je sais, oui, oui, je sais. Voilà. Bon, après, voilà, vous avez le libre arbitre de démarrer quand vous le décidez. Oui, Hein, voilà. le temps n'a pas de temps, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce Voilà. qu'en haut on nous dit qu'il faut y aller, on sait, mais on prend le temps qu'il faut pour y aller. Mais le libre Voilà. arbitre, ça, j'ai pas de dire non, non, mais j'irai pas, parce que Vous ça, avez ça le temps, marche on pas va en dire, de général. retarder. Vous avez le temps de prendre, Voilà, vous prenez le temps que vous exactement, voulez, voilà, pour votre décision, mais c'est votre destin. Voilà. exactement. C'est tracé. Voilà. Donc, Christelle, cette flamme violette. Alors, est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu en 2 mots? Tu es thérapeute depuis une dizaine d'années? Alors, je suis thérapeute depuis 10-11 ans, oui, Oui. effectivement. Je suis ce que l'on appelle médium de naissance, en fait. Je ne savais même pas que j'étais médium, hein. Depuis que j'étais Oui. toute petite, en fait, je voyais Ça l'aperçoit ben, comme ça, oui. les âmes, etc. et tout ça. Ça m'a quitté, tout ça, ce sentiment, ça m'a quitté vers l'âge de 20 ans. Et puis, après, j'ai eu le temps de faire ma vie de femme, de mère, d'épouse, voilà, de tout ça. Ta vie terrestre, on va dire. Ma Oui. vie terrestre, voilà, Ouais. et ça m'a rattrapée à l'âge de 35 ans, donc il y a 15 ans. Ça m'a rattrapée, ça a commencé par des rêves, etc. et tout ça, donc ça, c'est mon parcours. Et donc, ma médiumnité s'est réouverte. Et puis, progressivement, ben, je m'y suis intéressée à la mort de mes grands-parents parce que j'ai reçu des messages Oui. d'en haut pour moi. Bon, enfin, voilà, tout ce parcours-là que j'ai, que je pense que beaucoup d'entre vous Oui, de avaient thérapeute et de différemment. connexion. Voilà, oui, tout ce qui est, Voilà, les personnes sont en connectées fait, à la lumière, c'est ça. Oui. voilà, c'était une phase de réactivation. J'ai eu besoin de, je dirais, il y a eu besoin de 4-5 ans de réactivation, de travail sur soi pour vraiment que je puisse me dire, OK, c'est ça, il faut que j'y aille et ça remplit mon âme et je ne peux pas faire autrement. Voilà. Oui, oui. Donc, les rencontres, les guides, les connexions, choses aidant, j'ai commencé à m'intéresser à la flamme violette, je ne sais pas, il y a peut-être 7-8 ans. Elle est venue D'accord. à moi, elle Mhm. s'est imposée à moi. Je dirais, Oui, moi, je ne suis pas trop dans une démarche de méditation, même si j'en fais de temps en temps, mais j'avoue que ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Je fais autrement pour me ressourcer et me reconnecter. oui. Et je faisais à l'époque, il y a 7-8 ans, je faisais du Qigong. Ah oui. Et en fait, j'y suis allée parce qu'en fait, il n'y avait pas de méditation, donc c'était génial. Je pouvais rééquilibrer mes énergies, pas me prendre la tête avec tout ce truc qui, pour moi, enfin, Oui, c'est la bon, bref. méditation, si ça marche pas, n'insistez pas, choisissez autre chose. Ça, c'est important. Moi, c'est Voilà, pareil. Je ne suis pas une il faut adepte. trouver un autre moyen qui fasse qu'on arrive à se retrouver soi, se reconnecter autrement. Il y a Voilà, la oui. musique, la nature, enfin, peu importe, on arrive toujours à trouver des moyens de reconnexion à soi-même. Et évidemment, ce jour-là, après une séance de Qigong, il dit, bon, ça se passe, on va faire une méditation. Et là, bon, je dis, d'accord, ok, super. Et, Oh, ouais, d'accord. c'est pas dans l'énergie très, très positive du truc. Et je m'installe, je ferme les yeux, et là, du violet, du violet, du violet. Et D'accord. il y avait un espèce de truc qui se passait à l'intérieur de moi, comme là, actuellement, j'ai des frissons partout, une espèce de violet qui s'installait, et là, ça m'avait beaucoup interpellée. Donc, je n'étais pas ce que je suis maintenant à l'époque, hein, quand même si Oui, oui. j'étais… Donc, tu n'avais pas toutes ces Donc, informations. j'arrive Oui. chez moi, je suis quand même quelqu'un de très curieux, je suis quand même quelqu'un de très terre-à-terre, malgré tout ce qui a pu m'arriver, je suis quand même quelqu'un de très terre-à-terre. Et donc, je suis allée voir sur Internet, j'ai tapé couleur violette. Et là, je suis tombée sur flamme violette. Et là, mon histoire a commencé, véritablement. Je l'ai utilisée pendant, je dirais, tous les jours. Et tous les jours, je me levais à 5h30, 6h, je l'utilisais tous les jours pour faire je ne sais pas quoi, au fait, au demeurant. Oui, mais Je pour fermais les yeux. accueillir, voir qu'est-ce qu'il y avait, ouais, oui, oui. Quel Exactement. Donc, esprit, on va dire, oui. voilà. Et chemin faisant, ben, tout s'est éclairé, voilà, tout s'est mis en place, j'allais dire. Et puis progressivement, bon, je me suis mis à mon compte, etc., etc. J'ai fait des soins. Et puis un jour, je prends quelqu'un, je suis un petit moment, il y a bien 5-6 ans maintenant,
voilà, un protocole m'est arrivé dans la tête, un protocole d'utilisation de cette énergie d'un point de vue pratique, concret, ben voilà, pour les gens. Voilà, c'est un protocole qui utilise beaucoup les couleurs, les énergies. Je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure. Oui. Mais voilà, c'est un protocole qui utilise beaucoup ça. Et donc, moi, je suis quelqu'un de très, comme je vous dis, de très terre à terre. C'est pas parce qu'on me donne quelque chose que je prends pour argent comptant ce qu'on me donne, même si ça vient d'en haut. Je passe par une phase d'expérimentation. On te demande vraiment, ouais, c'est ça, il faut vérifier bien évidemment si ça vient des guides, si c'est ou si c'est pas l'ego, si c'est pas le mental. Exactement. Voilà. Donc on expérimente avant de pouvoir le proposer aux autres. Hein, eh ben, exactement. Donc je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté pendant 3-4 ans. Voilà, et j'avais demandé aux gens qu'ils me fassent un retour très particulier sur cette utilisation, sur ce protocole qu'on m'avait donné. Les résultats étaient spectaculaires. Donc, je me suis dit, ben, ça marche, quoi. Voilà, ça marche. Extraordinaire qui m'est envoyé. Donc, voilà, spectaculaire, ça rejoint aussi. Voilà. Donc, spectaculaire dans le sens de ce qui est libéré. Voilà, le résultat est spectaculaire. Voilà. Ce n'est pas, alors voilà, c'est ça. Ce n'est pas pendant la séance, voilà, vous attendez pas quelque chose de, voilà, de voir des lumières, des vaisseaux. Non, c'est ce que tu dis, c'est le résultat après. Ouais, voilà. C'est le résultat après. Et donc, j'ai tâtonné sur des choses. Alors, j'ai fait d'abord sur des douleurs physiques. Voilà. Oui. Et après, comme j'avais mes connexions, je me suis un petit peu attaquée à des choses un petit peu plus profondes au niveau de l'âme. Donc, voilà, forcément, au niveau des traumatismes, au niveau du transgénérationnel, au niveau du karmique. Enfin, voilà. Et donc, progressivement… Tu as testé cet outil qu'on t'a envoyé. Voilà, et faire le panel de tout ce que… Voilà. Exactement. Alors, on va préciser ici juste, on y reviendra après, que tu as aujourd'hui carrément créé un petit manuel d'utilisation où tu as tout mis dedans. Voilà. Le voilà. Je t'ai donné aussi. Je l'ai aussi. Il est très… Voilà. Et avec le témoignage des personnes justement qui l'ont reçu, c'est pour ça que j'en parle un petit peu maintenant. Alors, si on vient te voir, Christelle, tu m'as parlé la dernière fois que tu avais carrément, toi, un kit flamme violette de l'herbe verte. Les puristes de la flamme violette vous diront qu'il faut travailler 4 heures par jour avec des mantras. Ça fonctionne sous forme de mantras. On les retrouve. I am, je suis, etc. Il y a tout un tas de choses et d'enseignements qui ont été donnés, je crois, à l'après-guerre par Maître Saint-Germain qui régit ce rayon violet, qui est de l'ère du Verseau. Ça a été donné à Godfrey Recking. Hein, ce sont tout un tas d'enseignements et ça, je le dis dans le fascicule. Si vous voulez vous référer véritablement à l'essence pure, à l'essence même de la flamme violette, pour travailler sur vous, avec une action humanitaire sur la planète et tout ça, vous pouvez vous y référer. Sachez que quand même, ça demande énormément de temps. Oui, c'est ce que tu as fait, tu viens d'expliquer quand tu l'as découvert, toi. Tu l'as expérimenté, tu disais tous les matins, voilà. Mais ça, c'est vraiment quand on le reçoit pour pouvoir le travailler et l'offrir aux autres. Après, quand vous voulez vous intéresser pour recevoir en tant qu'on va dire patient, j'aime pas le mot, mais que personne qui a décidé de recevoir ce soin énergétique, voilà, ce n'est pas utile de faire ça 4 heures par jour, tous les jours derrière. Hein. Voilà, il faut dissocier celui qui reçoit ça, qui est praticien, qui est thérapeute et qui va le découvrir pour s'approprier ce rayon, qui est un rayon violet qui amène vers la guérison, de celui qui veut le recevoir. On est d'accord ? Oui. C'est totalement différent. Et il y a le travail de fond, c'est ce travail, j'allais dire, de puriste, ou même ce travail, voilà. Et puis, vous savez, il y a ce travail, j'allais dire, on est à l'ère du Verseau. Donc, c'est une ère d'air, hein, c'est pas d'eau, c'est une ère d'air où tout va vite, hein, tout va très très vite, hein, on le voit. Il faut que ça aille vite, il faut qu'on comprenne vite, il faut qu'on voyage vite, il faut que… Elle va durer combien de temps? Ça dure combien de temps, l'ère du Verseau? 2600 ans. C'est une ère qui dit, on vient de quitter, donc on a du mal, hein, voilà. C'est une ère qu'on vient de quitter, c'est l'ère du poisson qu'on vient de quitter avec l'arrivée du Christ, en fait, qui a marqué les 2500 dernières années, hein, voilà, 2500 dernières années. Et là, on rentre, si vous voulez, dans une ère de transmutation, dans une ère d'âge d'or, voilà, où tout va très, très vite. Donc, moi, j'ai trouvé que ce que l'on m'avait humblement transmis, ça collait à vraiment à cette ère, parce que si tu l'as lu, tu as fait le protocole, etc. C'est quelque chose qui s'intègre facilement, rapidement, et c'est quelque chose qu'on peut utiliser
pour tout, en fait, et de manière rapide. En 10 minutes, un quart d'heure, quand vous avez une problématique, en 10 minutes, un quart d'heure, c'est réglé. Votre problématique, elle est transmutée. Alors là, donc, on va démarrer par ça. On va expliquer comment s'est déroulée la séance que j'ai reçue, comment se déroule une séance. Et après, je te poserai des questions pour savoir mais sur quel domaine ça va avoir un effet, qu'est-ce qu'on peut travailler, comment est-ce qu'on peut travailler ça, voilà, si on peut le faire seul après, ou est-ce que avec toi à chaque fois, avec toi ou une autre praticienne bien sûr de cette flamme violette, d'accord? Donc voilà, la séance reçue. Alors, je précise ici que, comme tous les thérapeutes, Christelle vous accueille avec un package, voilà, où elle va faire comme un scan sur tout votre corps qui correspond pas forcément à la flamme violette, hein. Pareil qu'elle a reçu en canalisation. Ça rejoint la médecine chinoise, c'est rigolo, moi j'adore aussi. C'est un scan sur tous les méridiens où elle va vous trouver les blocages. À chaque fois qu'elle trouve un blocage, vous poussez un gros cri. Parce que forcément, votre méridien, vos nerfs, vos muscles sont très tendus. Donc, elle va faire, c'est l'acupression, ça rejoint la médecine chinoise. Oui. Et ça débloque, par contre, tout un tas de choses, ça je confirme derrière. Donc, on se dit, waouh. Et après, on arrive donc au moment où tu vas donc utiliser cette flamme violette. Tu peux préciser. Je te précise qu'avant, parce que tu ne l'as pas précisé, je précise qu'avant, il y a, en principe, j'ai un entretien avec la personne. Oui, bien sûr. 30, 45 minutes, ça dépend, voilà, en fonction de ce que mes guides me disent et en fonction de ce que me dit la personne. On établit, entre guillemets, une carte, voilà. Oui. C'est pas le mot diagnostic, hein, parce que je suis pas médecin. Non, mais je dirais que ça te permet de savoir justement si, on va dire, si ce que tu as libéré est dans un domaine ou dans les deux dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire juste ADN, famille, soucis, blocage. Exactement. Voilà, rapport. En fonction de la maladie, en fonction du blocage, en fonction de la raison pour laquelle en fait la personne vient me voir, on va taper plus sur soit dans le karmique, voilà, soit dans le transgénérationnel, soit dans, enfin bon voilà, il y a plusieurs choses qui sont détectées, j'allais dire, durant ces 30 à 45 minutes. Tu pratiques aussi un petit peu la numérologie, donc on te donne la date de naissance, tu vois aussi un petit peu, voilà, où est-ce que peut y avoir aussi des choses qui bloquent dans cette vie-là. Voilà. Et ensuite, en fonction de ce que je trouve, en fonction de ce que les guides me disent sur la problématique, j'explique à la personne qu'on va faire un petit travail de nettoyage qui dure 10 minutes, un quart d'heure. Donc, j'explique comment ça se passe. Oui. Et avant de faire cette séance de flamme violette, en fait, qui dure 10 minutes, un quart d'heure, hein, je pense que toi, ça n'a pas duré plus, à peu près. Non. Pourtant, c'était, entre guillemets, excuse-moi, c'était un peu du lourd. Je restais 1 heure sur la table, mais avant, c'était des cris. Non, je... voilà, il y a tout un scan. Voilà, Christelle vous prend en charge de A à Z. C'est ce que je voulais préciser. Voilà. Donc, il y a ce côté psychologique qui, pour moi, est très important, d'écouter la personne. Oui, au-delà de ce que j'entends. C'est la même chose, voilà, bien évidemment. Voilà, il y a ce que la personne me dit et ce qui est caché derrière. Hein, aussi. Derrière ces mots, derrière les mots qu'elle emploie, qu'elle dit pas, ou la forme qu'elle emploie négative. Voilà. Ça permet, nous, d'avoir tout un tas d'informations sur le blocage. Et ensuite, la personne s'allonge. Et puis là, bon, je fais un check-up. Il y a un vieux monsieur une fois qui m'a dit, je voudrais un ketchup, madame. Ça m'a fait beaucoup rire. Je me suis dit, c'est pas tout à fait pareil. J'ai compris ce que vous vouliez dire. Donc, en fait, j'ai fait un check-up de ce dont tu as parlé, en fait. Ce check-up énergétique des méridiens, ce scan, ce check-up où je libère parce que, comment dire, on ne peut pas faire enfin, moi, en tant que thérapeute, je ne peux pas ne pas libérer les blocages physiques que vous avez. Parce que. Avant d'envoyer la lumière, quoi. Avant d'envoyer cette flamme violette de transmutation. Parce que sinon, c'est pas comment dire, l'énergie n'est pas utilisée à son maximum d'un point de vue physique après. Donc, je libère ce qui doit être libéré d'un point de vue physique, ce que je peux aussi, parce que quand c'est trop lourd, oui. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, une fois que c'est réglé, une fois que c'est calé, on fait ce protocole de 10 minutes très particulier d'utilisation donc de cette flamme violette. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est une flamme de transmutation. Oui. C'est-à-dire on met en fait de la lumière dans de l'obscurité.
C'est une flamme aussi de ceux qui connaissent un peu les rayons, j'invente rien. Oui, les 12 rayons sacrés, elle en fait partie. C'est la question que je t'avais posée. Oui, oui. Exactement, ça en fait partie donc ça fait partie surtout du spectre de la lumière blanche, donc des 7 premiers rayons, et ensuite ça s'ouvre effectivement aux 12 rayons, aux 12 brins d'ADN, etc., les 12 mois de l'année, etc., etc. On passe dans une autre dimension. Donc c'est le 7e rayon qui est géré par Maître Saint-Germain et par un archange, c'est Zadkiel, l'archange Zadkiel. Et c'est une énergie de transmutation et c'est une énergie de pardon, de liberté, de reconnexion à soi, de reconnexion, parce que ça, on n'en a pas parlé l'autre jour et je me suis dit, il faut que je le dise. Par la flamme violette, vous vous reconnectez à votre présence, je suis, c'est-à-dire la part la plus divine à l'intérieur de vous. Voilà, ça c'était important de le dire aussi. Oui, tu me l'avais dit d'autres mots, mais voilà. Donc, transmutation, est-ce qu'on peut détailler? Peut-être que ces personnes ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Moi, je vais détailler mes mots simplement et toi, tu vas après certainement le faire beaucoup plus en détail. C'est simplement prendre des énergies négatives, des énergies toxiques et les transformer en lumière, voilà, et en faire des énergies positives, d'accord? Et cette transmutation, elle se fait par l'âme, elle se fait par le cœur. Voilà. Et ça se fait surtout et avant tout par une réactivation de votre ADN. La flamme violette, elle agit, comme tous les rayons d'ailleurs, hein, mais celui-là encore plus particulièrement, c'est une transmutation au niveau de l'ADN. C'est pour ça que d'un point de vue physique, j'insiste après la séance, ça secoue. Parce que c'est vraiment une énergie, j'invente rien, hein, Catherine. Non, je confirme. L'ADN, elle est partout dans le corps physique, on est d'accord. Voilà. C'est une énergie qui détruit la cellule qui est néfaste, c'est-à-dire toute cette noirceur, toutes ces choses que vous portez depuis des vies, ou que vous portez depuis de votre transgénérationnel, ça transmute. Alors, j'aime pas utiliser le mot brûler parce que c'est pas ça, mais en d'autres termes, pour ceux qui vont avoir un peu de mal. Brûler, toi, l'image de brûler, c'est détruire, et c'est pas ça. Voilà, et c'est pas ça, c'est-à-dire qu'on transforme de l'énergie négative en de l'énergie positive. Voilà, on met de la lumière, c'est comme si vous avez un puits qui est plein d'obscurité, et puis vous ouvrez progressivement le couvercle. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va rentrer, forcément, ça va faire remonter un certain nombre de choses, ça va faire monter les araignées, ça va faire monter tout un tas de choses. Et là, c'est pareil en fait. Cette transmutation, c'est le fait de mettre de la lumière dans quelque chose qui est obscur, et ça se fait par le cœur, ça se fait par le corps, ça se fait par l'ADN, c'est vraiment très très en profondeur, et c'est pas une séance de tout repos quand même, hein. Voilà. Alors, j'ai envie de préciser, pas faire peur, toutes les séances énergétiques sont identiques. Oui. Ce n'est pas que la flamme violette qui va secouer comme ça. Voilà, moi je reçois des personnes avec le body process d'access qui vient aussi agir sur toutes les cellules, tous les blocages. C'est pareil, c'est-à-dire les personnes se relèvent et elles se disent je ne vais pas pouvoir marcher. Si. C'est ça. Voilà. Et c'est le plus qu'on a on va dire, de bagages, de noirceur, de kilos émotionnels, comment dire, de choses toxiques, de sentiments, d'émotions, de traumas qu'on a sur notre dos avec nous depuis la nuit des temps, ou depuis 1 an, ou depuis 3 mois. Voilà, ça va être à l'égal de ce qu'on a à déposer, à lâcher. Voilà. Pour revenir sur ta description là du puits avec la lumière, alors est-ce que quand même avec la flamme violette, les énergies négatives quittent le corps pour laisser la lumière prendre la place, ou est-ce qu'elles restent mais elles se transforment? Elles sont transmutées. Donc elles restent et elles se transmutent. Non, elles ne restent pas, c'est-à-dire que c'est comme si tu prends un maillon. Tu prends un maillon d'une chaîne qui est noir, tu le nettoies. Ton maillon, il n'a pas disparu. Ton maillon, il est toujours là, mais tu y as mis de la lumière et c'est renforcé. C'est ma question. C'est-à-dire, on ne laisse pas, alors que moi j'enlève, c'est pas la même approche. Donc, on va récupérer ce maillon qui va après être une force. Exactement. Tu le récupères à 100% de sa capacité ou 200% de sa capacité. Tu ne l'enlèves pas, tu transmutes ce qui a besoin d'être mis en lumière. Ce qui est obscur, tu y mets un flash, tu y mets quelque chose. Voilà, oui. Voilà, c'est un nettoyage, c'est une transmutation, c'est un nettoyage qui fait que tu gardes toutes tes cellules. Les cellules sont endommagées, c'est-à-dire que quand
travaille avec la flamme violette ou d'autres techniques certainement, la cellule est légèrement endommagée, forcément. Oui, oui. Quand tu nettoies, il y a des choses qui endommagent ton maillon, par exemple. Eh ben, cette énergie, elle va recolmater tout ça. Il y a le violet, puis il y a d'autres couleurs ensuite auxquelles je fais référence, qui sont très spécifiques, qui seront là pour compléter en fait ce qui aura été un petit peu détérioré. Voilà, reformer le maillon comme il était à l'origine. Exactement. C'est ça? D'accord. Exactement. D'accord. Ok. Alors, ce qu'on pourrait préciser ici, qu'est-ce qu'on peut, voilà, qu'est-ce qui peut nous amener à venir te voir et à choisir cette flamme violette? Quelles sont les émotions ou les formats que l'on peut venir travailler? Alors, je vais parler de ce que Bien sûr. le plus souvent. J'ai souvent, donc, pour couper, transmuter des liens toxiques, karmiques, négatifs. Ah oui. Alors, que ce soit avec des personnes de votre entourage qui sont vivantes, qui sont incarnées ou qui sont désincarnées, qui sont décédées. Voilà, ça, c'est des choses parce que on n'arrive pas à faire un deuil, par exemple, on n'arrive pas à faire des choses. C'est une énergie avec laquelle on peut transmuter cette souffrance, cette douleur, cette difficulté à faire un deuil en quelque chose de plus léger, de plus harmonieux et de plus, avec ça, on va couper les liens d'attachement, que ce soit là, négatif, mais avec les vivants. Voilà, on ne coupe pas comment dire, définitivement. Le lien d'amour, on ne peut pas le couper. Voilà. Le lien d'amour, on ne peut pas. On coupe juste le lien qui est néfaste, qui est toxique. Qui est néfaste. Tout ce qui colle, tout ce qui vous colle, qui ne vous appartient pas, en fait, et qui n'est pas là pour que vous soyez dans la sérénité et dans la prise de recul par rapport à moi, j'appelle ça, souvent je le perçois, les gens sentent que ça glisse comme des sangsues sur le corps et qui glissent. Là, quelqu'un vous a envoyé une sangsue avec un fil qui est attaché à lui, et puis il vous manipule un petit peu comme une marionnette, et donc ce sont ces émotions à lui qui font que, voilà. Exactement. Et on a donc toutes les deux coupé ces liens. Alors, ça fonctionne, c'est quelque chose, voilà, moi je me suis totalement ouverte et laissée faire et guidée par la voix de Christelle qui m'a demandé de visualiser certaines choses, de visualiser des cordes qui partaient de certains points de mon corps. Je pense que de tous les chakras, chakras vers l'autre personne que je visualisais, d'attraper une superbe épée qui était bleue dans mes souvenirs. Génial. C'est ça? Oui, d'accord. Tu m'as pas dit de quelle couleur elle était, donc je t'ai pas demandé. C'est pas toi qui m'as dit de visualiser une épée bleue, je croyais. Pas du tout. Je t'ai dit tu visualises l'épée que tu veux, de la couleur que tu veux, du matériau que tu veux. Donc c'est rigolo parce que quand j'ai lu le petit manuel et que j'ai vu que quand c'était transmuté, c'était bleu, ça me dit c'est la couleur que j'ai vue moi derrière. Alors je sais que tu as fait donc je savais pas pourquoi. Ça veut dire que le résultat est obtenu. Donc, une épée, alors ce qui est rigolo, parce que certaines cordes, c'est comme une corde, c'était OK, paf, je voyais, puis il y en a d'autres, je m'imaginais comme quand on coupe un saucisson, quoi, ça ne voulait pas couper. Oui. Alors là, bien sûr, j'avais écrit ça en disant, oh là là, bon, je peux y aller. Et puis voilà, donc il y a 7 liens comme ça. Alors, on va préciser ici, donc que tu nous guides, et qu'il va y avoir 2 possibilités. Tu l'expliques dans le petit entretien au départ. Soit on va juste être à ta merci, c'est ce qui m'est envoyé, mais avec toute confiance. C'est-à-dire c'est uniquement toi qui vas intervenir, et nous, on s'ouvre pour que tu interviennes et que tu fasses le processus. Soit on va avoir la possibilité, je pense que tu le demandes, d'être acteur également avec toi, en plus, toutes les deux, pour aller justement transmuter, c'est-à-dire en tenant l'épée. C'est ça que je peux comprendre? Si on n'a pas activé, c'est toi qui tiens l'épée ou comment ça se passe? Alors, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai des gens connectés qui viennent ou des gens qui ne le sont pas, même avec des gens qui ne sont pas, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne sont pas dans certaines démarches. Ça fonctionne aussi. Cette visualisation fonctionne à 100%. Voilà. Le seul souci, c'est quand qui pourrait, et encore c'est vraiment 2 cas par-ci par-là, les gens ont du mal à visualiser cette flamme qui vient de manière naturelle. Quand on ferme les yeux, on voit une boule, des flamèches, ça passe. Oui. Voilà. Ça arrive de temps en temps que des gens ne voient pas.
Donc là, j'utilise un autre moyen, c'est-à-dire vous visualisez une cheminée, à l'intérieur c'est violet, et là en général, on recommence, oui. enfin, voilà, on fait le processus. Tu mettais l'image de la flamme violette devant, voilà, on met l'image et après on continue le protocole. Mais cette visualisation des chakras avec la personne avec laquelle on doit couper tout ce qui est toxique, transmuter tout ce qui est toxique, je crois que ça n'est jamais arrivé qu'une personne ne le voit pas, ne le visualise pas. Ça n'est jamais arrivé. Donc, c'est un exercice qui est à la portée de tout le monde. Hein. Ce n'est pas quelque chose de… Non, puis c'est rapide. Alors voilà, c'est très doux. C'est très doux à vivre. C'est facile, c'est doux. Vous êtes conscient. Vous avez les yeux fermés, mais vous êtes conscient parce que vous entendez la voix de Christelle à côté. Et puis, d'un autre côté, vous avez les choses qu'elle vous demande. Moi, je les ai visualisées, j'ai agi. Après, il y a eu aussi, oui, tu vois, ça revient, des espèces de parchemins de papier où il fallait que j'écrive tous les mots que j'avais envie de dire à la personne avec qui j'avais coupé les liens. Des mots négatifs, hein, des reproches, des choses… Là, j'allais dire, ça peut être des insultes. Tout ce qui fait… Parce que si vous venez là pour couper des liens toxiques, ça veut dire que cette personne vous pourrit la vie. Vous a fait du mal. Voilà. À heurter ça vous a fait du mal, soit elle est en travers de votre chemin et elle vous empêche d'aller où vous voulez aller. Donc, forcément, ça vous pourrit la vie. C'est pas quelqu'un qui forcément va être agressif quand elle vous voit. Enfin, vous le savez. Non, vous savez pas forcément ça. Hein. Elle s'oppose à ce que vous voulez. Tu parlais tout à l'heure du jeu quand on se retrouve avec le je suis et pouvoir être vraiment ce qu'on est, ce qu'on a envie d'être. C'est exactement ça. Voilà. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord parce que ce sont des personnes, ça va changer leur monde à elles. Elles vont imaginer. C'est pas forcément la vérité, enfin, c'est pas forcément la réalité, mais elles ont peur de perdre quelque chose parce que vous êtes connecté sur autre chose. Et donc, vous avez la possibilité d'écrire les mots, tous les mots qui vous viennent, de les déposer au pied. Et je ne sais plus si avec un rayon laser on les brûle, je ne sais plus. Dis-nous, c'est quoi Non, je demande simplement de le mettre au pied de la personne dans cette bulle violette après avoir, avant ou après, ça dépend, je le fais un peu au feeling aussi, avant ou après avoir tiré les cordes. Et vous écrivez tout ce que vous avez à cracher, vous crachez tout ce que vous avez à cracher sur cette personne, ça reste entre vous et vous, hein, j'allais dire. Donc, vous déposez ses pieds, c'est symbolique, hein, vous déposez ses pieds, vous déposez au pied, en fait, toutes ces feuilles que vous écrivez, un mot, une idée, une phrase, une émotion par papier, ça prend le temps que ça prend, hein, et on dépose ça en fait au pied de la personne dans cette bulle. Personne qu'on visualise, oui. Voilà, et ensuite on coupe tout ça. Voilà, comme tu as expliqué, il y a des fois il y a des liens qui sont un petit peu plus durs à couper. Il y a des gens qui me disent qu'ils n'y arrivent pas, donc dans ces cas-là, je force un peu ma connexion et je les aide. Oui, parce que tu vois, ce qui me revient en souvenir, c'est que j'ai eu comment te dire, ce qui est monté, c'est mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais non, s'il ne veut pas couper, il ne faut peut-être pas que celui-là, je le coupe. Voilà, il y a quand même des interrogations comme ça. Oui. Donc, je crois que je t'ai demandé où je t'ai dit, j'arrive pas à le couper. Tu m'as dit, OK, pas de souci, prends ton temps. Voilà, donc tu m'as donné l'information. OK, c'est OK, tu continues, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu continues. C'est une énergie, j'y tiens, hein, c'est une énergie magique, c'est une énergie positive et c'est surtout une énergie qui ne fera rien de mal. Si vous n'en avez pas l'autorisation. Hein. On est bien d'accord. C'est cette autorisation que je voulais aborder avec toi, dont tu m'avais parlé. Donc, autorisation de faire, on va dire, de couper ces liens. Mais tu m'avais parlé aussi d'autorisation d'avoir accès à cette vie, à ce karma. Quand on est dans des choses, j'allais dire, concrètes. Alors, je vais resituer quand même. Les liens toxiques, vas-y. On les fait avec les personnes qui sont toxiques, hein, comme son nom l'indique. On peut les faire aussi avec des anciens, comment ça s'appelle, sentimentalement, des ex-compagnons. Hein, parce que des fois, comment ça s'appelle? J'ai oublié comment ça s'appelait, dis donc. Non, mais non. J'ai tellement travaillé sur ça que j'ai oublié, quoi. On peut travailler sur… il y avait autre chose qu'il fallait que je vous dise. Je ne sais plus parce qu'on venait de me le dire. Tu as dit, il y a les personnes décédées, il y a les vivants, il y a les décédés, les morts. Il y a les décédés, je ne sais plus ce qu'il fallait que je vous dise. Bon, bref. Ça peut être aussi avec pas forcément des personnes, c'est ça, avec une émotion, avec… Oui, alors on peut à la place de la personne que vous visualisez en face de vous, vous pouvez écrire une émotion, peur, colère, trahison, rejet, abandon, humiliation, et vous faites pareil, vous coupez de la même manière, vous transmutez de la même manière. Ou un trauma. Il y avait autre chose, mais je me
souviens plus. Oui, si, ça y est, merci. Pour tout ce qui est traumatisme profond, viol, inceste, des choses vraiment dans cette vie-là, hein, qui sont généralement liées, c'est pour ça qu'on va y venir, qui sont des traumatismes de ce type-là. J'en ai beaucoup, hein, surtout en ce moment. Des femmes violées, des femmes battues, des enfants d'inceste, etc. Tout ça, j'en ai énormément. Voilà, ça marche. Mais alors, waouh, je dirais c'est juste waouh. Et je crois que dans le témoignage, je ne sais plus s'il y a un témoignage sur des viols. Quand tu dis ça marche, la personne, qu'est-ce qu'elle arrive à faire en premier? C'est-à-dire à se déconnecter, à pouvoir se reconstruire, reprendre confiance en elle, se détacher. Reprendre confiance en elle, lâcher, c'est-à-dire qu'elle n'est plus acteur de ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer les événements que l'on vit. On ne peut pas les oublier. D'accord ? Mais le but, c'est de ne pas les vivre et les revivre émotionnellement, continuellement, au point tel que, surtout pour un viol, j'écoutais justement une émission à midi où je me disais, mais waouh, c'est la pauvre fille, c'est un trauma, c'est waouh. On peut pas vivre avec des traumas comme ça. Donc, cette énergie, en fait, elle est faite pour prendre du recul sur ça. On ne va pas effacer ce que vous avez vécu. Voilà, je dirais quitter le costume de victime à un moment donné. Victime, à un moment, voilà. Quitter ce côté-là, reprendre possession de sa propre énergie, de son propre pouvoir, lâcher vraiment et laisser ça être comme c'est un film, en fait. Vous voyez un film, mais vous n'êtes plus acteur. Vous êtes derrière, vous êtes spectateur. Oui, il ne fait plus partie de la réalité du jour. Ça ne fait plus là, ça n'agit plus. Ça n'impacte plus négativement votre vie. Donc, moi, j'ai des femmes qui, d'un point de vue, on va rester, puisqu'on est entre filles, peut-être garçons, là, je ne sais pas, mais ça va parler aussi à ça. Non, il y a un garçon connecté. je vois pas. Un gros bisou qui est connecté, voilà, en point. C'est une énergie masculine, c'est bien aussi. Mais il a une énergie, il a du féminin en lui. S'il est là, c'est qu'il y a du féminin, on est bien d'accord. Et donc, bien souvent, ces femmes qui sont violées ont un blocage sexuel, hein, sont dans la frigidité, sont dans des… Oui, ils ne portent plus le contact du corps, ça ramène tout de suite à ce qu'ils ont vécu pendant le… Même si leur compagnon est le plus compréhensif possible, le fait de l'acte sexuel, en fait, replonge dans cette énergie de viol, etc. Et ça peut être bloquant. Et donc, moi, dans tous les témoignages que j'ai eus, c'est je suis mieux dans mon corps. Enfin, je peux me libérer sexuellement. Enfin, il y a des choses. Mais avoir du désir, découvrir ce que c'est que le désir sans être… voilà, exactement. Et c'est-à-dire qu'on prend du recul avec ce qu'on a vécu. Il n'y a plus cet émotionnel qui vous pourrit votre vie. Vous l'avez vécu, mais ça a été transmuté. Voilà, on enlève, on va dire, le souvenir du corps. Le poids négatif, cette lourdeur négative, en fait. Et je conseille la lecture de ça. Il faudrait que j'en refasse d'autres parce que j'en ai tellement depuis. Mais les gens sont transformés, c'est-à-dire que et ça a un impact aussi sur l'entourage forcément, sur le compagnon et même surtout sur la famille, ça a un impact. Le fait, petit caillou avec des petites vaguelettes. Et en fait, forcément, l'onde de choc, la vibration va rentrer en résonance avec des personnes qui ont été mis dans cette… Celui qui avait mis la censure. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre une fois qu'on a coupé ses liens avec lui, alors que lui n'est absolument pas au courant de cette démarche, puisque c'est vous qui l'avez faite. Est-ce que tu peux nous détailler qu'est-ce qui va se passer pour lui dans les 2-3 jours derrière cette séance? Est-ce qu'il se passe quelque chose ou pas? Alors, oui, forcément qu'il a forcément, il ou elle, hein, puisqu'on dit il, mais cette personne avec qui on a coupé va, comme ces petites vaguelettes, une fois que vous avez mis le petit caillou, petite vaguelette, va sentir quelque chose qui se passe. C'est pas conscient. Donc, il y a des choses qui peuvent se passer, de la colère, des pleurs, une incompréhension globale. Et j'ai eu parfois des violeurs qui ont téléphoné à leurs victimes et qui ont demandé pardon. C'est arrivé. Voilà. Un papa qui avait violé sa fille a téléphoné à sa fille en lui demandant pardon et qui ne serait jamais, pour lui, il n'était pas pardonnable, mais il souhaitait qu'elle le pardonne. Voilà, pour que lui puisse essayer d'avancer. Donc, il y a vraiment des choses énergétiques profondes. Et ça, je dirais, ce n'est pas moi qui décide.
C'est pas la Alors là, tu personne as qui parlé c'est possible que la personne ait de la colère. Qu'est-ce qu'elle peut exprimer? Parce que j'ai une phrase qui m'a été envoyée, c'est un peu comme s'il allait se percevoir ou elle, qu'on lui avait enlevé son joujou. Oui, C'est-à-dire exactement. C'est-à-dire qu'il est en colère parce qu'il ressent qu'il n'a plus d'impact ou que l'impact qu'il pourrait avoir sur sa victime, qu'il avait, parce qu'il était totalement conscient de l'impact et du pouvoir qu'il avait sur la personne. Hein, quand je parlais un petit peu comme une marionnette, voilà. Il perçoit que paf, mince, voilà, il perçoit qui s'enlève. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui… Et donc forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Si vous êtes en contact avec votre bourreau… Voilà, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il va faire et comment réagir? Le bourreau, si vous êtes en contact avec, forcément, il va vous appeler. Forcément, il va tenter son travail ou pas. Et c'est voilà, on ne sait pas s'il va essayer de récupérer ou si, comme tu dis, les émotions en disant excuse-moi. Non, il peut dire, c'est arrivé aussi, j'ai quelqu'un qui m'a dit que son papa l'avait incendié au téléphone dans la semaine qui a suivi. C'est-à-dire que il lui avait lancé des choses épouvantables, le papa, à cette jeune femme au téléphone. Et je lui avais dit, surtout, tu prends du recul, tu laisses faire, parce que ça pourra être possible. J'explique bien tout ça à la fin de la séance. Là, c'est important de préciser, oui. Surtout, tu ne rentres pas dans ce jeu-là. Tu comprends que c'est l'autre qui reçoit quelque chose qui ne pige pas et qui va te le renvoyer. Donc, effectivement, une semaine après, la colère est revenue vers cette personne. Et dans les semaines qui ont suivi, le bourreau a de nouveau rappelé sa victime et s'est excusé pour tout un tas de choses. Voilà, ça, c'est-à-dire que je ne le gère pas. D'accord. Ce que je pourrais conseiller là, ça m'est envoyé en image, si ça vous arrive, si vous travaillez là-dessus, si votre bourreau, entre guillemets, ou la personne toxique vous appelle, vous pouvez tout de suite, avant de décrocher, alors soit vous pouvez ne pas décrocher, ce qui m'est arrivé, soit vous décrochez, mais avant de décrocher, vous pouvez demander tout simplement, vous visualisez comme une espèce de cocon de lumière tout autour de vous. Une bulle. Hermétique. Et vous demandez qu'on vienne bien vous envoyer la sagesse justement de n'avoir aucune réaction. Mais vous n'en avez pas. En principe, si le travail de la flamme violette est bien fait, la prise de recul de la personne qui a fait le travail est suffisamment ancrée et suffisamment bien faite pour ne pas rentrer justement dans cet échange, si tu veux, qui fait que… Réactiver, voilà, oui. Exactement. D'accord. Okay. Mais on peut effectivement, ça c'est tout à fait conseillé, tu as raison, on demande à l'univers de nous protéger et de nous caler autrement. Mais logiquement, le travail est bien fait et logiquement, vous avez la prise de recul nécessaire, le lâcher-prise nécessaire pour ne pas tomber dans le piège. Parce qu'en fait, c'est un piège que l'autre vous tend. Et que l'univers… Et que l'univers vous tend pour savoir si vous avez bien compris la leçon aussi. D'où l'histoire du schéma répétitif quand même. Oui, parce que l'univers, il adore ça, vous tester. Il nous teste en permanence, l'univers. Tout le temps pour savoir si ce que vous avez choisi, si vous l'avez intégré, si vous ne l'avez pas intégré, si vous êtes sûr, si vous avez bien compris. Vous allez retourner, elle n'a pas compris. Donc voilà, c'est tout le temps. Donc il faut écouter son cœur. Voilà, puis faire en fonction. Et vous avez le droit, vous avez le choix. Mais de choisir ce que vous avez envie, quelque chose de différent. Si vous avez envie ou pas envie, en l'occurrence, de ne pas répondre à un coup de téléphone, mais vous dites, là, je choisis de ne pas répondre. Il y a un texto qui arrive, mais je choisis de ne pas aller voir quel est le texto. Exactement. Et vous allez voir, ça libère c'est libérateur. Une charge. Ça libère une charge. Voilà, une demi-heure après, vous allez passer devant le téléphone. Oh, mais mince, j'ai reçu un texto. Et là, vous n'y pensiez plus du tout. Vous allez lire le texto sans aucune charge émotionnelle. Ça fonctionne. Moi, c'est les premiers outils que j'ai. C'est du vécu, c'est du vécu. Oui, c'est du vécu, des outils d'Access Consciousness avec les petites clés comme ça. Et où je savais, en plus, comme je perçois tout, alors il se trouve que c'était déjà la personne toxique sur laquelle je travaille aujourd'hui. Je savais que ça allait, déjà ça m'étouffait avant, parce que je savais que s'il me contactait, c'était pour me demander quelque chose, donc pour puiser mon énergie. Et déjà, ça m'étouffait. Voilà. Et cette clé, elle m'a énormément servi. J'ai quand même mis 4 ans à trouver la flamme violette pour pouvoir couper les liens. Comme quoi, il y a quand c'est le moment, c'est le moment, quand c'est pas le moment. Chaque chose en son temps, c'est comme ça. Et donc, je reviens, parce que la question de base, c'était de savoir qu'on a parfois accès au karma. D'aller revenir, voilà. Alors, avant que tu démarres là-dessus, voilà. Donc, il peut y avoir des personnes qui viennent te voir et qui ont, c'est ce que j'ai compris, uniquement des choses qui ont à travailler avec l'ADN, c'est-à-dire soit des vivants, soit des morts, mais des choses qui sont à travailler avec l'ADN, le transgénérationnel, la famille,
les liens toxiques familiaux et ça ne va pas du tout être lié à une dette karmique. Est-ce que c'est possible ça? Ou c'est Absolument. rare? D'accord, c'est absolument, d'accord. Très bonne question. Il y a bien une vie où on démarre, ou alors, oui, mais si, sûrement, mais c'est peut-être plus rare, alors c'est plus rare que. C'est très C'est lié, forcément, quand on touche à ça, on touche à ce qui est contrat d'âme et tout ça. Oui. Ça peut, oui, c'est dans. Ça peut. Ouais, oui, j'entends oui. Oui, oui, ça peut, dans 90% des cas, forcément, la personne avec qui vous avez besoin de couper, c'est lié au karma, c'est lié à des vies Voilà. antérieures, c'est lié à des choses c'est lié à une leçon de vie, en fait. Alors, je vais préciser ici le karma, et toi, tu vas nous détailler après. C'est-à-dire que c'est un événement que vous avez vécu dans une autre vie, une vie précédente, où dans cette vie, il y avait déjà ce personnage qui était là avec vous. Alors, moi, je savais qu'on pouvait, justement, quand on a un contrat d'âme, on se réincarne. Et avant de se réincarner, on choisit de vivre telle chose, telle chose, telle chose. Et vous avez vos amis d'âme qui font partie de votre famille là, qui disent, ah ben attends, moi, je veux bien être le bourreau parce que il faut que je travaille justement le fait de pouvoir demander pardon après avoir fait du mal. Donc, moi, je serai le bourreau, moi, je serai le gentil. Voilà. Donc, on arrive sur cette terre avec une équipe, d'accord? Et dans cette équipe, voilà, peut y avoir des personnes que vous avez déjà connues dans une autre vie, mais qui n'étaient pas forcément, c'est-à-dire votre mère d'aujourd'hui pouvait être votre sœur dans une vie passée. Voilà. Ce que je ne savais pas, bien sûr maintenant je le sais, c'est que votre fils ou votre fille d'une vie passée peut être à nouveau dans cette vie-là votre enfant. Voilà. Oui, ou pas. Mais moi, je ne savais pas que ça pouvait être. Tout est possible, en fait. Tout est possible. Rien n'est impossible et tout est possible, en fait. Voilà. Et donc, vous avez vécu quelque chose on va dire, une crise, des reproches, un accident de vie avec cet enfant il y a des millions d'années. Et il est revenu avec vous dans cette vie-là pour arriver à traverser ça. Exactement. Et à changer les émotions qui étaient à la fin de la dernière vie, hein, qui étaient de la colère, qui étaient des reproches, qui étaient, voilà. Et en tirer une leçon pour chacun, en fait. En tirer une leçon. Une leçon et en sortir surtout. Moi, c'est ce que j'entends. Tirer une leçon, c'est comprendre et pouvoir s'en sortir. Voilà, d'accord. Comprendre et accepter d'en sortir, c'est ça. Exactement. D'accord. Ok. Donc, vas-y, je te laisse la. Tu as expliqué ce qu'était le karma. Le karma, c'est un ensemble d'expériences de vie, d'expériences, de leçons apprises ou non apprises, ok, qui est à notre disposition en fait dans notre âme. Le travail qui se fait en haut est essentiel pour que sur Terre, en fait, comme tu l'as expliqué, on puisse dépasser tout ça, accepter et que ces contrats, que ces leçons de vie ne se reproduisent plus. Voilà. Alors, ce que je vais préciser ici quand même pour ceux qui démarrent, c'est-à-dire que ce n'est pas juste, il y a un but, il y a une raison, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez traverser, réussir à faire quelque chose dans cette vie, alors déjà dans cette vie-ci, ça va vous alléger la suite de votre vie. Vous allez être beaucoup plus léger quand vous allez quitter cette vie, mais vous n'aurez pas de sentiments négatifs, donc vous n'irez pas dans le bas astral, vous aurez de la chance de monter le plus vite possible. Et on transmettra moins de choses négatives et nocives à nos enfants aussi. Alors, ça on va y revenir. Et donc, quand on arrive là-haut, c'est pareil, on va passer des paliers. Autant on les passe aussi sur cette vie, donc ça va être beaucoup plus léger. Et arriver là-haut, on va passer des paliers, voilà, des portes, et donc ça fera voilà, un sentiment de plus de travailler, de traverser, voilà, un sentiment. Et à la fin, après on arrive où on n'a plus besoin de venir se réincarner. On aura d'autres fonctions qui seront vraiment très, très lumineuses. On sera entouré de lumière. Voilà, donc ce n'est pas juste pour être mystique ou pour être curieux. C'est ce dont on avait parlé toutes les deux. Oui, c'est ce que j'ai expliqué quand on s'est vu là pour préparer. J'ai dit accéder, parce que c'est le mot, on va le lâcher, aux mémoires akashiques, hein, accéder aux annales akashiques, hein, parce que vous avez accès à votre bibliothèque, à votre karma. Vies, voilà, c'est tout ce qui s'est passé dans vos vies depuis la nuit des temps. C'est pas un exercice de foi, ça j'insiste. C'est pas quelque chose qui doit être fait pour flatter son ego, quel qu'il soit, spirituel, humain, familial, social, peu importe, culturel. C'est pas fait dans ce but-là. Ça, j'insiste lourdement parce qu'accéder à ces mémoires akashiques, ça peut être très perturbant. Et la lumière peut brûler et détruire. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait quand on est prêt.
Et Quand alors, on a attendez, l'autorisation. on m'insiste, Christelle. Les tri actifs, il y a des gens qui sont, on appelle ça les tri actifs, les tri info, les tri actifs, c'est en PNL. C'est-à-dire, si c'est juste pour, comment dire, pour augmenter votre savoir, faut pas y aller, quoi. Voilà, c'est pas quelque chose que l'on rajoute à ce qu'on a découvert, ce qu'on a, voilà, où on s'est intéressé, où on a lu, on rajoute ça dans notre hôte d'humain pour savoir, pour être, voilà, avoir plus de connaissances. Non. Si vous n'êtes pas attiré, si vous n'avez pas de soucis de blocage de vie, de soucis de communication toxique avec quelqu'un, ça ne doit pas faire partie de ce dont vous allez aller découvrir. Hein. C'est ce que tu dis là. C'est ce que je dis. Après, il y en a qui font ça très bien. Il y en a qui font de l'hypnose régressive, voilà, parce que les gens veulent savoir, etc. Moi, je dis, OK, c'est très bien, mais il faut avoir une raison vraiment valable d'un schéma répétitif, d'un trauma vraiment puissant pour aller voir là-dedans. Parce que ça peut être vraiment découvrir que dans une autre vie, excusez-moi le mot, qu'on a été le pire des salopards. Parfois, ça peut, si on n'est pas prêt, quand on ça va revient. détruire la vie actuelle. Et voilà. Moi, je m'adressais pas aux thérapeutes quand je disais n'allez pas entrer info. Je m'adressais aux personnes qui vont, Oui, qui peuvent venir nous trouver pour recevoir ça. Hein, voilà. oui. Moi, je ne le fais pas dans ce cadre-là. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir et qui me dit je veux accéder à mes vies antérieures, je veux savoir ce que j'étais, vous allez voir quelqu'un d'autre, mais vous ne venez pas me voir moi. Moi, c'est dans un but, je dirais, de thérapeutique, dans un but de guérison. Parce qu'il y a Alors, tu demandes pourquoi. Donc ça, tout à l'heure, je voulais préciser l'importance du petit entretien dont tu parlais. Ça va te permettre à toi de savoir justement, voilà, s'il y a blocage, s'il n'y a pas blocage, pourquoi la personne vient. Voilà. Exactement. Et si j'ai accès à l'information, si mes guides me disent que c'est, par exemple, dans une vie antérieure, comme pour toi, où on l'a identifié assez rapidement, oui. Ça veut dire que j'ai l'autorisation et que tu as l'autorisation et qu'on a l'autorisation de travailler sur ça. Si je n'ai pas l'info, humblement, je le dis, j'ai des séances où je n'ai pas l'information sur la vie antérieure, sur le transgénérationnel ou même sur la vie présente, parce qu'il y a des traumatismes des fois qui sont simplement liés à cette vie-là. Quand je n'ai pas l'info, je le reconnais humblement. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu peux quand même faire la séance de flamme violette. Tu envoies la lumière. En tout cas-là, je ne fais pas de séance de flamme violette. D'accord. Il n'y a rien de particulier. Si je n'ai pas d'information, m'indiquant, si tu veux, m'indiquant l'origine du problème. Je le reconnais, ça m'arrive et j'ai aucun souci avec ça. Ça veut dire que ce n'est pas le moment, je ne suis pas la bonne personne. Ou que c'est pas le moment pour la personne de recevoir ça. D'accord. Okay. Voilà. Donc dans ce cas-là, je fais un soin énergétique un petit peu plus poussé que celui que tu as eu, ou parce que des fois, quand je touche les gens, quand je touche certains méridiens, j'ai l'information quand même malgré tout. Parce que je n'ai pas forcément quand j'ai cet entretien. Mais voilà. Donc si j'ai l'information quand je touche les gens, je leur livre, je leur donne. Si je ne l'ai pas, je fais un soin énergétique hyper complet. Et voilà, et je leur C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire avant avec cette personne que le soin de flamme violette. Il va y avoir des blocages de tous ces muscles, laisser passer la lumière là où elle passait plus du tout, peut-être désenflammer. Il faut aussi, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que le corps de la personne quand même soit prêt à pouvoir vivre cette transmutation qui va durer plusieurs jours. Si la personne est complètement décalquée, vraiment en énergie basse à un demi de barre, voilà, ça va être autre chose d'abord qui va lui être conseillé. Exactement. Voilà, qui est nécessaire avant de pouvoir avoir accès. Voilà. Donc et c'est arrivé où j'avais perçu quelque chose, je n'ai soufflé un mot et la personne, ça ne résonnait pas. J'ai fait un soin énergétique, normal. La personne est partie et 15 jours plus tard, la personne m'a rappelé en me disant ce que vous m'aviez dit, j'y ai réfléchi, j'ai trouvé où était le problème. Bien souvent, le fait de travailler sur l'énergie, ça fait remonter certaines choses, ça fait remonter. Ou bien souvent, les gens en parlent autour d'eux, parlent à la maman, parlent au papa, au grand-père, à la grand-mère, etc. Et il y a un travail, j'allais dire, qui se fait entre le moment où la personne sort et le moment où, si la personne le souhaite, me rappelle et me dit ce que vous m'aviez dit, en fait, je n'avais pas du tout percuté, mais vous aviez raison parce qu'il y a ça, ça, ça et ça. Auquel cas, là, dans le cas présent, dans la séance d'après, on fait vraiment un exercice de flamme violette pour vraiment cibler la problématique pour que la personne soit libérée de cette charge-là, en fait. D'accord, ok. Donc là, tout à l'heure, tu avais commencé à en parler donc de la dette karmique. Alors oui, ce que je disais, moi, comme je traite souvent des viols, des incestes, etc. Oui, c'était lié très souvent. Et donc forcément, dans 90% des cas, c'est lié à quelque chose, à une vie. Alors, il y a deux possibilités.
l'un ou l'autre ou les deux. Soit c'est lié à votre passé karmique, c'est-à-dire de vie antérieure, où vous avez été violeur à un moment donné, où vous avez été violé, où vous avez été incestueux, où vous avez subi l'inceste. Donc, c'est cet équilibre en fait du karma qui, dans cette vie-là, va vous obliger à rééquilibrer, entre guillemets, votre dette, soit en subissant le viol, ou soit en étant violeur. Donc, ça, il y a cette branche-là où forcément, ce que vous vivez là, ce schéma que vous vivez, vous l'avez vécu déjà dans d'autres vies, et forcément, en général, dans 90% des cas, on retrouve la traçabilité de ça. Donc, dans ces cas-là, si j'ai l'autorisation, si la personne est d'accord, parce que je compte beaucoup, c'est parce que moi j'ai l'autorisation que la personne elle est d'accord pour faire ça, c'est important. Oui, oui, ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce que moi je dis qu'il faut le faire, je dis toujours à la personne, vous le faites que si vous êtes prête ou prêt, et que si vous avez décidé de vous en débarrasser, parce que ça aussi, ça fait partie du libre arbitre. On peut ne pas vouloir le faire en l'instant T, on peut le décaler dans le temps ou le faire avec un autre thérapeute, peu importe. Oui, ou laisser le temps que ça infuse, comme tu disais, de prendre la décision. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment être ouverte à recevoir. Donc, il faut avoir vraiment fait le choix de dire, OK, aujourd'hui, je viens pour recevoir et laisser se transmuter, laisser faire, laisser être. Voilà. Oui. Et donc, c'est souvent lié à du karmique. Alors, si ce n'est pas lié à du karmique, parce qu'il y a des fois, voilà, c'est du transgénérationnel. Dans les viols, c'est 100%, ou les incestes, c'est 100%, j'allais dire. De ce que moi, je sais, il y en a d'autres qui diront peut-être autre chose, mais de moi, de l'expérience que j'en ai, c'est du transgénérationnel. C'est-à-dire que c'est une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère qui a subi un viol, etc. Et les bébés non désirés, etc. Tout ça, quand il y a des problèmes de fertilité, c'est souvent lié à des choses comme ça. On va, avec cette flamme violette aussi, nettoyer la branche familiale, à essayer de remonter jusqu'à la personne, la toute première. Alors, ça peut remonter jusqu'à 7 générations avant nous, donc on n'est pas forcément au courant. Mais déjà, si on peut remonter à 1, 2 ou 3 générations, ça permet de nettoyer la branche familiale, vous de vous libérer et surtout, chose qu'on a commencé à aborder tout à l'heure, libérer nos descendants de ces mémoires, en fait, qu'elles soient karmiques ou qu'elles soient transgénérationnelles, de les libérer pour que n'aient plus à porter ce poids qui sert à rien pour leur vie future. Ouais, que ça ne se reproduise pas. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe pour les filles, ça libère on va dire la filiation, toute la lignée. Qu'est-ce qui se passe pour eux, qui sont déjà décédés là-haut? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'il faut faire attention à ne pas déranger quelque chose? Là, c'est pareil, je demande l'autorisation. Avant de faire ça, je demande l'autorisation. Je l'ai ou je ne l'ai pas. D'accord? Quand je l'ai, généralement, ce sont des gens qui restent bloqués. D'accord? Ce sont des gens qui sont décédés, qui ont fait du mal ou qui ont vécu des choses mal. Elles ne sont pas forcément dans une lumière. Peut-être pas monter ou bloquer dans des. Pas monter là où ils auraient dû monter. Donc, généralement, ça libère. Donc là, tu vas leur donner la possibilité, voilà, d'accéder à un niveau, un plan supérieur. Mais ça, c'est pareil, ça ne m'appartient pas, parce qu'il y a des guides de l'autre côté qui gèrent ça. Oui, quand tu dis je demande autorisation, qui est-ce qui te donne l'autorisation là? C'est sur les personnes directement ou les guides des personnes ou ce sont Non, je demande. Alors, il y a des guides qui vont demander au guide de la personne. Là, on rentre un petit peu dans le. On rentre un peu dans le détail. Moi, je demande à mes guides. Oui. D'accord. Je demande donc, c'est eux qui font le job de demander. C'est un peu. Je pense, après, ça, c'est leur poste, j'allais dire. Je pense, et il y a toujours un temps j'ai une fraction de seconde où j'attends la réponse. Je pense que c'est à ce moment-là où eux font leur job en disant est-ce que toi, tu es OK? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça roule? Est-ce que c'est carré? Etc. Et tout ça. Voilà. Je ne fais jamais rien sans aucune autorisation, qu'elle soit sur Terre. Ça, j'insiste lourdement parce que je ne suis pas, le sauveur de l'humanité. J'insiste et je ne veux pas qu'on croie que je fais des choses qui ne sont pas autorisées. Voilà. Alors, ça, je précise ici, moi je dis une toute petite phrase que m'avait appris, mais je vais la citer, ma maître, elle va se reconnaître si elle regarde l'interview, ma maître enseignante Reiki, qui dit au début de chaque soin, voilà, je suis lumière, bien évidemment, et je respecte toutes les règles de l'univers pour le bien-être de tous et le salut du monde.
Et cette petite phrase, ok, bon, et je l'ai comprise bien évidemment en traversant des choses, et ça dénote ce que tu es en train d'expliquer. C'est-à-dire que je demande à ne faire que des choses qui sont ok pour tout le monde, dans toutes les Exactement. dimensions, dans tous les mondes, que ce soit lumière, ténèbres. Et s'il y a quelque chose qui va déranger quelque chose, mais je n'y ai pas accès. Voilà. Exactement. Pour ne pas aller dans le chemin là où je ne dois pas être, là où qui ne fait pas partie de mon être. De toute manière, après, on le sait vite, hein, c'est-à-dire que C'est-à-dire c'est-à-dire, pour le savoir, il faut y avoir été sans le savoir. Mais on l'a tous fait. On l'a tous fait parce que quand on découvre ces capacités-là, waouh, on se dit mais c'est magique. Voilà. On se dit c'est magique, waouh, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça. Et à un moment donné, de la lumière partout, je vais couper tout le toxique. C'est pas possible. Ah d'accord. Et à un moment donné, on te fait mais c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il faut aller dans les ténèbres pour le faire, c'est que c'est pas ok. Ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. On demande au guide, ils vont demander à la personne est-ce qu'elle veut être libérée. Et là, c'est une action positive pour tout le monde. Et donc, pour cet ancêtre, comme tu l'as expliqué, qui est bloqué et qui, grâce à ça, va pouvoir, mais comme c'est une petite bulle qui était bloquée dans du noir, hop, se dégager et enfin, voilà, expliquer un petit peu ce qu'il a fait, un peu beaucoup même. Et monter vers la lumière. Donc, ça interfère sur tout un tas de personnes. Alors, et les personnes dans la lignée, et comme je disais, les enfants, parce que ça, c'est vraiment rendre un service. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, chaque travail que vous faites, alors que ce soit par la flamme violette ou que ce soit par n'importe quel outil de transmutation, de nettoyage, quel qu'il soit, plus vous faites ça, plus vous faites rentrer de la lumière à l'intérieur de votre corps. Et c'est ce qu'on nous demande, en fait. On nous demande d'être de plus en plus lumineux, d'être de plus en plus rayonnant, pour pouvoir accéder à une descendance de plus en plus lumineuse. Et surtout, et c'est là où est l'action de la flamme violette, vous pouvez aussi agir sur la Terre. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer, de par déjà votre luminosité, plus vous travaillez, plus forcément vous envoyez, comme on est relié à la Terre par nos pieds, vous envoyez un type de lumière à la Terre et forcément, ça a une action sur la vibration de la Terre, sur la luminosité de la Terre, sur tout ce qu'on appelle, grâce à tout ce travail des artisans de lumière, quel qu'il soit. Celui qui travaille sur lui, qui essaye de comprendre ce qui se passe pour faire rentrer un petit peu plus de lumière et se nettoyer, c'est un artisan de lumière. Voilà, c'en est un, il y a différents degrés, il y a différents… Mais c'est très important de concevoir, aussi d'intégrer que tout travail que l'on fait en tant qu'être humain, spirituel, a une incidence et une action positive sur la Terre. Et ça, c'est très important parce qu'elle est en souffrance. Je voudrais revenir sur les enfants. Quand on a des enfants, alors quand on a déjà nos enfants et qu'on va travailler quelque chose, les enfants sont déjà existants. Est-ce que ça va nettoyer des chez eux aussi ou est-ce que ça va être les enfants qui vont venir après ce nettoyage? Alors, pour l'avoir vécu avec ma fille, moi, j'avais une mémoire de viol et j'ai jamais été violée, d'accord? J'ai eu une mémoire de viol. C'est mon arrière-grand-mère, en fait. Et ma fille a subi des choses à l'adolescence, répétées, ce schéma. Je n'étais pas consciente. C'est-à-dire que quand ça s'est passé pour ma fille, je n'étais pas consciente que cette arrière-grand-mère paternelle avait été violée. Tu n'étais même pas au courant, peut-être. Je n'étais pas au courant. C'est elle qui, bon, dans différentes circonstances, m'a expliqué ce qui s'était passé. Donc forcément, le schéma s'est répété. Même si pour moi, il ne s'est pas répété. Oui, la société de génération, oui. Voilà. Donc forcément, chez ma fille, ça a développé un féminisme outranciel, extrémiste, voilà, avec une peur de l'homme, une mauvaise confiance en elle, etc. etc. Quand j'ai commencé à travailler justement sur ce viol, ça a été du lourd, hein, s'il y a un enfant mort-né qui est né, etc., de cette union, enfin de cette relation sexuelle non désirée. Donc ça a été du lourd pour moi, hein, pour ma famille aussi. Je n'ai pas vu l'action de suite sur ma fille. Par contre, il y a des choses qui ont changé, c'est-à-dire sa manière de penser. Il y a des choses qui se sont allégées. Sa problématique, on est en train d'y travailler, mais sa problématique, elle est là, d'accord? Mais il y a plein de choses en périphérie de sa problématique qui se sont allégées, qui se sont nettoyées. Et ça va être à elle maintenant, et d'ailleurs l'autre jour. La question que j'allais te poser, est-ce qu'elle a reçu, elle, la flamme violette ou que toi? Là, c'est ça. Le problème, c'est que c'est ma fille, donc elle ne peut pas se livrer comme si c'était quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Oui, alors bien sûr.
Pas forcément avec toi, mais oui, c'est ça. Ma question, c'est, si quelqu'un vient te voir en disant, voilà, mais ma femme ou mon fils ou ma mère a tel problème, est-ce que vous pouvez faire un soin sur elle? Ça marche pas. On est d'accord. Il faut que ce soit, que ce soit la personne qui Pourquoi choisit, la personne, on peut qui lui le parler reçoit. on peut lui parler de la flamme violette ou d'autres techniques qui permettent d'alléger, qui permettent de nettoyer. Mais c'est comme tout, c'est le libre arbitre. On ne peut pas interférer Même si sur on des… est sur la même lignée, et c'est ton cas, il va falloir que ta fille choisisse, elle, de recevoir un soin de femme Exactement. violette. Alors, pas forcément avec toi, parce qu'on est d'accord, c'est pas évident quand on est, voilà, ce sont nos enfants ou nos petits-enfants, mais qu'elle fasse, elle, le choix Oui. de recevoir ça. C'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'elle ne peut plus vivre avec certaines choses, il y a certaines blessures avec lesquelles elle ne peut plus Oui, vivre. oui, Et donc, eh ben, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 ou 4 jours, elle m'a dit, maman, il faut trouver quelqu'un qui me fasse une séance de flamme violette comme tu le fais avec les autres, parce que voilà, j'ai vraiment besoin de me débarrasser, transmuter, voilà, oui, oui. de transmuter ce truc-là qui n'a plus lieu d'être parce qu'elle veut avancer dans la vie. À 20 ans, ça me paraît normal. Elle veut avancer dans la vie. Voilà. Donc, il y a quand même tout autour, par rapport au travail que j'ai fait de libération de certaines choses, il y a il y a eu des choses qui se sont libérées. Elles ne sont pas forcément palpables. Je ne sais pas comment expliquer ça. Oui, Mais en plus, elle n'était pas, comme tu dis, elle n'était pas seule concernée. Il y avait toi, il y avait toute la lignée. Donc, exactement. peut-être Donc, ce qu'elle a vécu, elle l'a vécu. Tout ce qui oui, était autour, qui était un peu polluant, qui était trop dans le trop, quoi. En fait, oui, ça oui. s'est allégé. Ce qui lui a permis de se dire, Conscientiser, peut-être conscientiser, voilà, diminuer tes réactions contre extrêmes, dont tu parlais tout à l'heure, peut-être, oui. voilà. Et ça lui a permis de se rendre compte qu'il fallait qu'elle fasse un travail sur ça et qu'il faut s'en débarrasser. Voilà. Mais le travail, si on travaille en amont, ben ça va, on Oui. ne transmet pas. Mais si, pour raison X ou Y, ça se transmet, ben, il y a toujours la possibilité de s'en débarrasser aussi. Il ne faut pas non plus… voilà, Voilà, on mais a… que la personne le choisisse, quoi. Voilà, la personne concernée Exactement, le choisit. D'accord. exactement, exactement. Je voudrais faire un petit aparté, enfin un petit message aux jeunes, justement, parce que ta fille, elle a 20 ans, c'est très jeune, de ne pas hésiter à se tourner vers l'énergétique, alors la femme violette ou autre chose, quand vous rencontrez une difficulté au début de votre vie, et Exact. notamment quand ça concerne, en tant que là, c'est les jeunes femmes auxquelles je m'adresse, j'en ai une dans ma famille qui est proche de moi. Si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, si vous essayez d'avoir un enfant, ça Exact. ne tient pas une fois, deux fois, voilà. S'intéresser à ce qui s'est passé, voilà, ce qui s'est passé dans votre lignée énergétiquement et venir, tu as expliqué très bien Christelle tout à l'heure, mettre de la lumière, nettoyer, transmuter, parce que on a tous dans notre ADN tout un tas de Absolument. casseroles, de choses, on est pollué. Alors, soit on va réussir à vivre avec, soit on va travailler avec l'énergétique sans savoir qu'on va se nettoyer en automatique. Mais si on n'est pas là-dedans, voilà, et que c'est bloquant dans votre vie, utilisez l'énergétique. Voilà, parce que c'est Absolument, absolument. Et tu fais bien de le préciser, mais de plus en plus de jeunes, hein, déjà ceux oui, qui sont là depuis l'an 2000, il y a des générations qui naissent, ça c'est normal, c'est l'ère oui, diverse de ça. oui, Euh, il y a de plus en plus de jeunes qui se tournent quand même vers l'énergétique, vers certaines choses, parce qu'ils ont cette conscience que oui, oui, ils sont pas fermés au moins. Donc, c'est pour ça que je non, lance un peu l'info en disant, mais ok, s'il y a quelque chose qui bloque dans votre vie, n'hésitez pas. Ça ne va pas vous faire de mal, ça ne va rien non, non, mais déranger. en plus, ils sont dans la demande de ça. Ils sont dans la Oui, demande parce qu'ils savent qu'il y a certaines choses qui, comment je vais dire, d'il y a 50, 100 ans, fonctionnaient, que maintenant, ça ne fonctionne plus. Qu'ils veulent fonctionner autrement avec d'autres modes de fonctionnement. oui, Donc, oui, ils sont là pour faire bouger les lignes, ils sont là pour faire oui, bouger oui. les choses qui sont établies. Donc, forcément, ils se tournent vers des choses comme ça, vers des choses naturelles, j'allais dire de l'énergie, et pas du paranormal, parce qu'en fait, ce qui est paranormal, Non, ça un n'arrête jour, pas. dans Oui. 1000 ans, ça sera du normal. Mhm. Ils sont là, il ne faut pas qu'ils hésitent, parce que non seulement il ne faut pas qu'ils hésitent, mais en plus, ça va être leur rôle de pointer du doigt et de parler pour les générations futures, pour leurs Oui, ça va propres être enfants, etc. libérateur pour voilà, toute leur génération et celles qui suivent, quoi. On est Exactement, d'accord. exactement. Et je reçois beaucoup de, de jeunes enfants. J'en ai depuis 2010, là, ceux qui naissent depuis Oui, 2010. oui, oui, oui. Moi, je m'assois, je les écoute et j'ai 50 ans et je les écoute et je regarde, quoi. Je me dis, waouh, ils savent, J'ai des bon, voilà. petits-enfants, j'en ai 4, et c'est vrai que, waouh, quoi, il y a pas, c'est-à-dire Ouais, qu'il n'y a pas de filtre, on se dit, ils n'ont pas de respect, c'est pas ça, c'est qu'ils ont une connaissance en eux, ils sont arrivés avec, autrefois, on arrivait, on nous avait effacé toute la connaissance des vies antérieures, hein.
Aujourd'hui, ces enfants-là, ils arrivent avec un potentiel qu'ils ont conservé de savoir. Et donc, il y a des choses… de connexion. Et de connexion. Alors, voilà, ça, c'est encore autre chose aussi. Ils savent. Et donc, vous avez beau leur expliquer certaines choses, ils vous écoutent. Et puis, à la fin, n'importe quoi. Ou n'importe quoi, mamie. Moi, mon fils me le dit, il me dit, j'explique à son fils qui a 3-4 ans. Je lui explique quelque chose, qu'il doit faire quelque chose, il me laisse parler, puis à la fin, il me dit, n'importe quoi, papa. Puis il s'en va. Et lui, il sait que c'est, voilà. Pour lui, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et c'est à pouffer de rire. Donc, il faut accepter parce qu'on est en rébellion. Voilà. Mais il faut pas au contraire, on a des choses à leur apporter parce qu'on a aussi notre contribution. Oui, mais c'est ça, entre le rôle d'éduquer, mais aussi, il faut les écouter. Voilà. Alors qu'avant, on n'écoutait pas les enfants. Non. Maintenant, voilà, il faut s'ouvrir à ça si vous voulez avoir un petit peu plus de paix à la maison. Autrement, il y a les barres d'accès. Ça, c'est très bien. Et pour la maman, pour le papa et pour l'enfant. Pour tout le monde. Est-ce qu'il faut s'ouvrir à ça parce que ça fait partie de la vie. Et comme tu dis, bon, voilà, de plus en plus les enfants sont connectés. Et c'est cette ère du Verseau qui fait que, ça va être de plus en plus lumineux et que les lignes vont bouger de plus en plus et que les modes, que ce soit sociaux, d'éducation, culturels, enfin tout ça, politique, religieux, tout ça, ça va bouger parce que forcément, l'énergie de l'ère du Verseau nous pousse à aller vers plus de lumière, vers plus de transmutation, vers plus de liberté, vers plus de pardon, vers plus de tolérance, vers des valeurs, j'allais dire, sans prononcer le mot de divin qui pour certains pourrait choquer, mais de valeurs spirituelles, de lois énergétiques que l'on ne connaît pas encore, quoi. Voilà. On ne peut pas oublier, on va clôturer là-dessus, que nous vivons sur cette terre, qui est une terre vivante, où il y a de l'air, où il y a des forêts, où il y a des océans, où tout est vivant. Et nous sommes des êtres vivants, nous ne sommes pas des êtres vivants sur cette terre. Et on utilise tout simplement l'énergétique avec tout ce qu'il y a autour de nous et qui est vivant, que l'on voit et que l'on ne voit pas, beaucoup de choses que l'on ne voit pas, mais parce que voilà, le vent, on ne le voit pas. Ce que j'explique la vraie chose aux enfants, c'est le vent, est-ce que tu le vois? Non. Est-ce que tu le sens quand il y a du vent sur ta joue? Oui. Eh bien voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont dans l'air, les vibrations, l'énergie, et que nous, on utilise, c'est notre boîte à outils. Et ça libère, voilà, légèrement, alors facilement, mais voilà, on a dit avec cette petite période d'acceptation du changement. Et quand vous prenez des antibiotiques ou des anti-inflammatoires, vous savez que pareil dans le corps, ça va dérégler tout un tas de choses autres qui étaient en bonne santé. Voilà. Dans n'importe quelle, on va dire, démarche de mieux-être, ce n'est pas magique, tu l'as dit, ce n'est pas surnaturel. Donc, voilà. Il y a une chose que je voulais dire aussi, et après je te laisse clôturer. La transmutation, comme tu l'as expliqué en début de séance, ça ne se fait jamais sans que ça soit un peu douloureux, que ce soit souffrant, d'accord? Parce que ça remonte, etc. Ce que nous vivons actuellement sur Terre, c'est ce que tu as expliqué au début. C'est-à-dire que nous sommes en phase de transmutation. La Terre est en transmutation. Elle souffre parce qu'elle fait remonter ses mémoires, parce qu'elle fait remonter un tas de choses, et que ce que l'on vit là, c'est ni plus ni moins la transmutation que l'on vit pendant 3, 4, 5, 6, 7 jours, voire 3 semaines après un soin énergétique. C'est ce qui arrive à notre planète, c'est ce qui nous arrive à nous. Il y a des choses qui sont un peu bousculantes, parce que la Terre est en plein bouleversement, elle est en pleine, j'allais dire, transmutation, et qu'il faut vraiment l'accompagner. Il faut vraiment l'accompagner avec du mieux qu'on peut, en essayant nous aussi de travailler sur nos énergies, par n'importe quel outil, quel qu'il soit, peu importe. Mais c'est vraiment important de comprendre que cette transmutation, ce brouhaha qui se passe, ça ne va pas durer. Ça va peut-être durer encore 10 ans. Je vais encore préciser, je l'ai déjà dit, mais au niveau des personnes, la transmutation et on va dire le petit désagrément que l'on peut vivre derrière, ce n'est vraiment qu'une goutte par rapport à la douleur des émotions quand elles sont présentes et qu'elles sont lourdes, des traumas quand ils sont là et qui sont en boucle, en répétitif dans votre tête, ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Voilà, ça c'est très douloureux, vous le savez, vous le sentez quand vous avez des blocages dans votre corps, dans votre tête, dans votre vie, quand les émotions, que ce soit l'angoisse, que ce soit la peur, que ce soit, voilà, alors certaines personnes vont se tourner vers quelque chose qui va anesthésier leurs émotions. L'autruche, j'appelle ça faire l'autruche.
Voilà, c'est ça, les drogues douces, Ouais, ouais, l'alcool, ou alors exactement. le rire, l'humour, voilà. C'est pas une solution à long terme, vous le savez, quand vous arrêtez cet anesthésiant, les émotions Bah, elles sont encore là, voire décuplées. Voilà, testez l'énergétique et tout à puis fait. voilà, c'est ça, hein, vous testez et puis vous ferez votre propre expérience. Vous vous laissez guider, vous demandez à la vie qu'elle vous guide vers la personne qui sera une bonne contribution pour vous. Parce que chaque thérapeute a son énergie différente et va pouvoir vous proposer des choses différentes. Et il y en a qu'une, voilà, il y a certaines qui sont bonnes pour vous, qui vont pas être bonnes pour votre voisine, votre ami. Exactement. Voilà. C'est pour ça que Exactement. on peut pas dire, j'ai à sa copine, j'ai été voir cette personne, c'est génial, va le voir, elle est géniale. Non, il faut que la copine, au moins, elle soit attirée, qu'elle aille voir et que ça lui parle. Exactement. Exactement. Tu as raison t'as raison de le repréciser, de le préciser, parce que Oui. c'est vrai, voilà. Et des fois, il y a des gens, ils viennent, ben, ça marche pas, ben non, ben, c'est pas moi, tester autre chose, voilà. Et je Oui, c'est conseille ça. généralement d'autres thérapeutes en général, hein. Oui, 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 ne vous inquiétez pas, on a une dizaine de cartes. Euh, Christelle, pour clôturer, comment on fait pour te trouver, te alors, contacter? soit vous pouvez me contacter sur ma page pro Facebook qui s'appelle, Oui. je crois que tu l'as mis dans le Oui, je lien, vais le mettre dans les liens derrière, oui, c'est voilà, Christelle. Christ apostrophe grand L. Vous pouvez Oui. me joindre aussi par téléphone. Vas-y, remets-le, après je vais le mettre aussi sur la vidéo que je vais refaire, mais vas-y, précise-le ton téléphone. 06 47 10 77 68. Ok. Vous pouvez me joindre également par mail christelle.nazero@gmail.com. Et si ça vous intéresse, on en avait parlé, mais je ne sais pas si tu avais l'intention de clôturer avec tout ça. Je fais le 26 Ah septembre. oui, non, vas-y. Alors, Christelle se trouve dans le 33 à Portets. Voilà, c'est pas Voilà, loin de tout, hein, mais c'est pas loin de la Brède, c'est en plein milieu des vignes, c'est très bien. Ils sont c'est en train magnifique. justement de vendanger là, à 10 mètres de moi. Je fais un atelier chez moi de découverte de la flamme violette. Pardon, de la flamme violette. J'y arrive, on arrive Voilà. en fin d'interview. De la flamme violette, le 26 septembre au matin, de 9h vers 13h. Donc, il y a une partie théorique où j'explique ce que c'est, d'où ça Oui, vient, oui. etc. Tout ça. Et il y a une partie vraiment pratique avec, je vous montre en groupe comment on peut couper des liens toxiques, comment on peut transmuter des liens toxiques. Et c'est accompagné d'un petit rituel aussi très sympathique que les gens aiment bien. Et c'est accompagné, il y a une méditation aussi de transmutation. Voilà, tout ça, ça se fait le 26 septembre de 9h à 13h chez C'est moi. réservé aux thérapeutes ou pas? J'ai pas entendu. Est-ce que c'est Non, non, réservé? non, Non? non, elle n'est pas réservée qu'aux D'accord. thérapeutes, c'est ouvert à Intéressé tout pour le savoir ce monde. que c'est? D'accord, ok. Voilà. Sauf si forcément par exemple, j'ai 5 demandes et qu'il y a 4 thérapeutes et une personne qui n'est pas dans cette démarche-là, Oui, je regroupe le plus grand. C'est-à-dire que j'essaie de faire des groupes homogènes, hein, parce que sinon c'est oui, trop compliqué. Tu vois, je comprends. Je tu comprends ce que comprends, tu fais. Oui, je tu comprends. vois. Voilà. Donc, vous êtes tous les bienvenus, c'est pas la question, mais j'essaye de faire par affinité et par, comment j'allais dire, Et pour que par, voilà, ce que tu as dit, que le groupe soit homogène, que ce soit voilà, une belle journée pour pour que tout le le monde. groupe, Voilà, oui. exactement, pour que ça soit plaisant pour tout le monde, parce que C'est sinon, ça, important de le préciser, ça. Donc, pour pas les personnes qui veulent s'inscrire, d'avoir la crainte de rencontrer peut-être des énergies tellement différentes de la leur, nous, enfin, je pense que non, ça me non, paraît, non, on non, pose la question avant, si telle personne exact, est OK pour le groupe. Là, voilà, parce que c'est la pub. Moi, je propose aussi donc une première formation énergétique le 12 octobre, c'est un lundi. Là, il y a déjà 3 inscrites. Et je l'ai précisé dans le publication en disant que les énergies présentes des personnes qui l'ont choisi sont très légères, sont des personnes qui sont légères, qui sont souriantes. Et voilà, et je m'octroie le droit de choisir, comme tu dis, la quatrième ou voilà, pour que le groupe soit homogène. c'est Donc, ça, vous n'ayez pas crainte. Et puis c'est pas nous qui choisissons. non. Voilà, on Mais en demande aussi. général, Voilà. en général, tu sais aussi bien que moi, ça se fait tout seul. Il y a un groupe qui Oui, arrive de 4-5 oui. personnes qui est homogène et ça s'arrête là. Et quand tu prévois une autre session, ben, il y a un autre groupe avec une autre énergie, une autre homogénéité. Ça se fait de manière. Oui, 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 voilà. Donc, soyez confiants quand vous adhérez à un groupe. Voilà. Voilà. Les guides sont là pour que ça soit OK pour vous. OK. Je te remercie beaucoup, Mais Christelle. merci à toi aussi. Merci à tous d'avoir. On a Voilà. certainement oublié des choses, mais c'est pas grave. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à Christelle. Donc, par Messenger, Oui, Christelle Nazero. oui, Oui.
Moi, c'est Catherine Atienza par Messenger. Et vous avez nos 2 pages. Et puis, voilà. Et puis, tester. Alors, ce petit manuel, comment on fait si on veut se le procurer? J'avais bien que j'oubliais quelque chose. Vous m'envoyez un petit message et Oui. puis on voit ensemble comment on s'organise pour les coordonnées. J'envoie par la poste, etc. et tout ça. Donc, voilà. Alors, une dernière question, Christelle. Je peux, parce que j'ai zappé. Quand on est thérapeute, quand on est magnétiseur, plus précisément magnétiseuse, est-ce que l'on peut utiliser cette flamme violette pour soi? Et est-ce qu'on a accès de la même façon dont on vient d'en parler? Ou est-ce qu'il y a une plus grande accessibilité? Comment ça se passe? Ou est-ce qu'on peut, avec ce manuel-là, déjà, moi je dis, avant de pouvoir s'en servir pour les autres, il faut déjà bien la manipuler pour nous. Il faut l'intégrer pour soi, piger comment elle fonctionne, ressentir. Il faut vraiment l'intégrer pour pouvoir s'en servir pour les autres. Alors, ce que je préciserai ici à la personne qui m'a posé la question, de demander à ses guides, à lui, est-ce que c'est OK qu'il puisse recevoir, tester actuellement cette flamme violette par rapport à ce qu'il vit, et il aura le oui ou le non. De toute façon, un peu ce qu'on a compris, si on se met en appel et qu'elle c'est pas OK, elle ne va pas venir. On est d'accord? Exactement. Voilà. Exactement. Si elle vient, c'est qu'on peut l'utiliser. D'accord? Exactement. Exactement. C'est tout à fait. Et puis on le ressent, c'est-à-dire que la flamme violette, les gens qui viennent à la flamme violette, c'est parce qu'ils ont déjà un ressenti particulier, une énergie particulière et qu'ils l'ont déjà perçu, déjà vu ou déjà senti. Il y a quand même, c'était réservé à certains initiés à une époque, c'est beaucoup plus accessible maintenant, mais malgré tout, c'est une énergie où ce sont des gens qui se sont quand même posé des questions sur cette flamme. Elle est déjà venue, voilà. Exactement. Comme tout. Ils en ont entendu parler, ça les a interpellés, ils s'y intéressent, etc. Puis ils tombent sur un live de Christelle sur Facebook qui parle de la flamme violette ou de voilà. Laissez-vous guider et l'univers va vous guider comme ça en vous amenant sur un post, sur un live, sur une publication, sur un bouquin quand vous vous baladez, sur un Internet, message. Voilà. Des vidéos comme ça de pub, c'est pas la loi d'attraction qui vient à moi, c'est écouter et voir ce qu'il y a, parce que c'est comme ça que les guides vous envoient les messages, d'accord? Les signes, les synchronicités. C'est ça, et les heures miroirs. Bon, je te remercie beaucoup, merci à vous de nous avoir écoutés, à bientôt, belle fin d'été, belle rentrée. Merci à tous aussi. Et puis, portez-vous bien et que le meilleur nous accompagne chaque jour. Merci beaucoup, Christelle. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.